Bonjour, je suis très ravie de vous dire que en ce 5 février, je tourne ma première vidéo YouTube. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez bien aimer, que ça vous plaira quoi. Après 3 ans, ouais au moins 3 ans de questionnement, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et nanani, nanana. Aujourd'hui je me dis que je m'en fous, franchement il n'y a que mon avis qui compte. Moi j'ai envie de me lancer, je me dis aujourd'hui c'est le bon moment. On est en pleine crise sanitaire là. Ouais, crise sanitaire mondiale. Donc c'est pour ça que je suis ici, c'est parce que j'ai réussi enfin à m'écouter moi et à me dire que la vie des autres, j'en ai rien à faire en fait. Dans 5 ans, ils seront plus là, ou on sera plus en contact. Et de toute façon, il y aura toujours des nouvelles personnes pour dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, parce que eux ils aiment bien ou ils aiment pas. et je m'en fous de votre avis. Voilà. Donc, me voilà. Aujourd'hui, je suis pompée up parce que normalement, c'est la première vidéo. Donc, du coup, en première vidéo, moi j'avais pensé à faire des petits conseils pour prendre des photos. Donc, moi personnellement, j'ai un iPhone. Mais si vous avez Samsung, normalement ça peut marcher aussi. Et je vais me renseigner, de toute façon, je vais me renseigner. Hein. Alors déjà, mon premier tips, mon petit conseil, ce serait de mettre les grilles sur les photos. Parce que les grilles sur les photos, ça va vous aider à mieux vous positionner pour faire une photo. Ou quand même quand vous prenez quelqu'un en photo, en fait, ça vous aidera. Comme ça, vous suivez un petit peu un schéma. Du coup, vous mettez les grilles, et en fait, les grilles, elles vont vous aider à faire des photos. Parce que je sais pas si vous... Bah, je pense que vous savez, je sais pas si vous savez. Mais sur les appareils photo, en tout cas, il y a les grilles pour faire les photos. Et ça vous a placé le sujet sur la photo. En gros, moi ce que je faisais pendant un moment sur mon Insta, ouais, si vous voulez faire un Insta beau et qui a un beau feed et tout ça, alors vous mettez les petites grilles et je sais pas, par exemple, il y a 3 grilles en fait, et ça veut dire dans la première grille, votre tête elle doit pas dépasser. Donc ça veut dire qu'il y aura un tiers où il y aura rien, enfin genre, je sais pas, il y aura le ciel ou ce qu'il y a derrière. Le deuxième tiers, il y aura votre tête, ou en tout cas le début de votre tête, et le troisième tiers, il y aura soit votre corps, ou je sais pas comment vous allez faire. Mais je pense que vous voyez ce que je vais dire. Et du coup voilà, ça suit la règle des 3 tiers. Et ça du coup c'est beaucoup plus beau, c'est plus esthétique. Enfin en tout cas moi de mon point de vue c'est beaucoup plus esthétique. Et après si vous voulez changer, en fait normalement votre œil quand il regarde une photo il fait un Z comme ça. Donc quand vous avez le quadrillage, vous suivez les 3 lignes. Moi c'est ce que je faisais un moment sur mes photos. Du coup elles étaient toutes au même niveau et ça faisait beau en fait. En fait, ce que je vous dis, c'est plus pour les iPhones parce que sur les Samsung, je sais pas vraiment comment ça se passe les réglages. Mais en tout cas, je sais que sur les iPhones, quand on a fait une photo en mode portrait, on peut très bien la changer parce que quand vous appuyez dans les réglages, bah en haut déjà vous avez un bouton où il est marqué portrait et vous pouvez appuyer dessus et quand vous appuyez dessus, en fait l'arrière-plan il redevient net comme il est normalement. Ensuite, si vous voulez changer le mode focus, enfin genre si vous voulez que ce soit un peu plus flou ou un petit peu moins, il y a un petit F et avec le F vous pouvez choisir comment vous voulez que ce soit focus. Si vous voulez que ce soit plus ou moins focus. Du coup bah ça c'est hyper bien parce que il y a des moments où c'est trop flou derrière ou pas assez. Je sais pas si vous avez quelqu'un que vous aimez pas derrière sur la photo, du coup vous pouvez mieux flouter tout ça. Donc ça c'est bien. Ensuite on va aller dans les applications. Alors pour les applications, il y a 3 applications que j'utilise beaucoup. Donc d'abord il y a Polar, sur l'application Polar on peut changer les couleurs. Vu que je fais de la photo à côté, en fait il y a plein de fois où quand je fais des photos, je sais pas, il y a une couleur que j'aime pas ou il y a une couleur qu'on voit trop. Du coup avec cette application, on peut complètement l'enlever, la mettre en négatif. Donc négatif c'est noir. Du coup vous pouvez complètement la mettre en noir. Et du coup il y aura que votre sujet qui sera mis en valeur. Et après vous pouvez faire quoi là-dessus? Ouais vous pouvez faire ça. Après il y a des modifications un petit peu par rapport au visage. Il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même un petit peu. Vous pouvez affiner les visages si vous voulez. Je pense genre aussi le nez, les yeux et tout ça. Donc c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien cette application. Avant c'était pas du tout la même disposition donc là ça a complètement changé. C'est bien aussi hein, mais faut mettre du temps à comprendre et tout ça parce que voilà. Mais en tout cas cette application elle est payante, moi je l'ai pas payée et sans l'avoir payée je trouve qu'elle fait quand même un bon taf. Je l'ai sur mon téléphone et sur mon ordinateur et sur les deux on peut faire quand même des belles choses donc moi je trouve qu'elle est très bien cette application. Ensuite en deuxième application il y a Pixar, Pixar aussi elle est payante. Moi je l'ai payée celle-là, alors déjà elle a des hyper beaux filtres. Et quand tu payes l'application, tu peux modifier, que ce soit les vidéos ou les photos, tu peux les modifier les deux. Alors d'abord vous avez un coin effets, sur les effets bah il y en a plein. Donc moi je l'ai payé aussi donc il y aura les filtres avec une petite couronne et il y en a beaucoup. Donc c'est très bien. Ensuite il y a embellir. Embellir comment ça s'appelle ça? On peut modifier un petit peu le visage, on peut blanchir les dents, on peut remodeler. Je sais pas si par exemple sur une photo vous trouvez que vous avez des gros joues, vous pourrez les remodeler pour les affiner un petit peu. Blanchiment des dents, on peut changer la couleur des yeux et aussi on peut enlever les boutons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées par leurs boutons donc vous pouvez enlever vos boutons aussi là-dessus.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez qui change un petit peu? Effacer aussi, ouais, si tu payes l'application, tu peux avoir effacé, tu peux avoir plein de filtres. Donc effacer, c'est par exemple là, il y a un coussin derrière moi, et ben le coussin, je l'efface, et bah, c'est comme s'il n'y a jamais eu de coussin. Du coup, ensuite, la troisième application que j'utilise beaucoup, c'est Lightroom. Sur Lightroom, j'ai trouvé des petits tips en fait, c'est hyper bien. C'est que vous allez sur YouTube, vous tapez preset Lightroom, et en tapant sur preset Lightroom, vous avez plein de filtres déjà faits en fait. Et vous avez juste à... Donc si vous avez un ordinateur à côté, vous prenez votre ordinateur, vous regardez les filtres qui vous intéressent, vous cliquez dessus, vous regardez les vidéos, et en fait vous recopiez exactement les mêmes réglages. Et en recopiant les mêmes réglages, vous avez les mêmes filtres. Et du coup, bah c'est bénéf en fait, parce que vous avez une application gratuite, vous avez les filtres gratuits, au lieu de payer, je sais pas, 10 ou 16 balles pour avoir un paquet de filtres, et ben du coup vous l'avez gratuitement, vous avez juste à regarder les vidéos. Bon, du coup ça prend quand même un peu de temps, genre peut-être 10 minutes ou quoi par filtre pour bien faire les bons réglages. Après, si vous voulez faire à votre sauce, vous faites à votre sauce. Genre par exemple, s'ils disent ouais, faut mettre le pourcentage à 50 pour la luminosité et que vous trouvez que c'est mieux à 40, et ben vous pouvez faire 40. Et du coup, vous faites ça. Et après, du coup, vous enregistrez les filtres et vous les nommez avec le nom que vous voulez ou le nom qu'il a sur la vidéo. Et du coup, ça vous fait des filtres parfaits en fait. Et comme ça, quand vous voulez changer de photo, vous mettez les mêmes filtres et c'est gratuit. Donc je pense que c'est une très bonne idée ça. Du coup, voilà. Et donc ça, c'est les 3 applications que j'utilise le plus. Maintenant, j'ai un conseil, que ce soit sur appareil photo ou sur téléphone. En gros, c'est de vous prendre un miroir. Ouais, vous prenez un miroir, vous le posez. Et vous regardez c'est quoi vos angles, enfin vos meilleurs angles. Je sais pas, par exemple si vous préférez votre profil gauche, si vous préférez votre profil droit, si c'est mieux quand vous levez un petit peu la tête, quand vous la baissez, quand vous regardez à gauche, à droite, hein, vous avez compris quoi. Vous regardez c'est quoi les meilleures poses pour vous. Et comme ça vous entraînez. Et comme ça quand vous aurez votre téléphone ou quand vous êtes avec quelqu'un, vous savez ce que vous préférez, ce qui vous va le mieux, ce qui vous met le plus en valeur. Et ça je pense que c'est hyper bien de savoir ce qui met le plus en valeur pour la photo ou pour tous les jours. Enfin je trouve que c'est bien quoi donc voilà, c'est un petit conseil. Bon, en tout cas, c'était ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même. Voilà. Ah putain, il me reste 5 secondes. Hein ?